Comment choisir le meilleur produit de bourse pour débuter en fonction de la complexité, en fonction du capital nécessaire et de la performance attendue? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque produit de bourse pour démarrer, qu'on va voir dans cette vidéo? Et est-ce que vous connaissez les arnaques et les risques bien réels qui se cachent derrière la plupart de ces produits en bourse? Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à faire un j'aime et à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors pour vous parler de tout ça, quoi de mieux qu'une magnifique infographie qui vient d'apparaître sous vos yeux? Alors cette infographie, elle essaie justement de resynthétiser un petit peu les principaux produits de bourse. Alors je n'ai pas pu tous les couvrir bien évidemment, mais du moins j'en ai couvert une dizaine. Donc les principaux produits de bourse. Et donc vous allez voir que, on va voir les détails les uns après les autres et comment lire cette infographie. Et vous allez voir qu'il y a deux façons d'aborder les problèmes et donc de vous aider à chercher ou bien le produit de bourse qui est le plus adapté en fonction de vos besoins et de votre profil d'investisseur, ou alors au contraire d'aller chercher en fonction d'un critère bien spécifique, chercher quel produit de bourse correspond le mieux ou en la meilleure score pour le produit en question. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder rapido les 10 produits pour vous les présenter très rapidement. On regardera ensuite les différents critères et après comment lire le reste de cette infographie. Alors sur la gauche, vous allez avoir les 5 premiers produits de bourse et sur la droite les 5 autres. Alors tout premier, ce sont les actions. Les actions, c'est un des produits les plus classiques, les plus connus. Ce sont tout simplement des parts d'une entreprise qui vous permettent de ou bien toucher des dividendes, donc c'est-à-dire une partie des bénéfices en étant actionnaire en ayant ces parts de l'entreprise, ou alors d'essayer d'aller chercher des plus-values en achetant et en revendant ces actions, ces titres en question. Ensuite, il y a les CFD. Alors ça, CFD, c'est un terme qui vient de l'anglais de Contract for Difference. Donc ce sont des produits dérivés qui permettent d'opérer aussi bien à la hausse qu'à la baisse, comme c'est le cas aussi avec les actions, et avec de l'effet de levier. Alors dès que je vais prononcer le mot levier ou produit dérivé, ça devrait tout de suite vous mettre une petite alarme dans la tête, avec donc justement des risques généralement supplémentaires. Ensuite, le fameux B, les crypto-monnaies dont vous avez beaucoup entendu parler ces grosso modo 2 dernières années. Donc les crypto-monnaies sont des monnaies qui sont utilisables sur un réseau informatique qui est décentralisé et qui s'échangent de personne à personne ou au travers de différents systèmes. Ensuite, vous avez les devises. Alors j'ai marqué devises / forex. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent plutôt ces produits-là sous le terme du marché en lui-même ou le terme du produit, donc les devises. Donc ce sont des paires de monnaies comme l'euro-dollar, comme l'euro-livre sterling par exemple, le dollar-livre sterling, etc., etc. Donc des paires de monnaies qui sont échangées sur le marché du forex. Ensuite, on a les fonds. Alors ce sont des paniers, un groupement d'autres supports plus simples comme par exemple les actions et qui sont ensuite gérés ou opérés par un gérant. Donc vous achetez un panier de plusieurs produits plutôt que d'acheter un seul produit derrière des fonds. Ensuite, sur la colonne de droite, vous avez les futurs. Alors les futurs sont des produits dérivés aussi de nouveau qui sont sous forme de contrats à terme sur des produits de base et qui ont en plus, alors produits de base comme des actions par exemple, avec en plus de l'effet de levier et une notion d'échéance, donc une notion de temps qui va venir faire fluctuer les cours du produit en lui-même. Ensuite, vous avez les matières premières là avec le marteau. Alors, les matières premières, ce sont des produits qui sont extraits de la nature comme par exemple les métaux ou les céréales. Ensuite, le petit diamant, ce sont les options. Alors, j'ai mis entre parenthèses vanille. Pourquoi? Parce qu'on va voir aussi les options binaires juste après. Les options vanille, ce sont des produits dérivés. Donc, tout de suite, un peu plus de risque. Qui se basent sur des produits simples, comme par exemple les actions, et qui ont aussi une notion d'effet de levier et d'échéance, donc avec une notion de temps qui est importante. En dessous, vous avez les options binaires avec la petite flèche haute et la petite flèche en bas. Ce sont de nouveau des produits dérivés qui sont basés sur des produits simples, comme par exemple les actions, c'est le plus classique, ou des indices, et qui peuvent avoir que 2 états, ou bien gagnant ou bien perdant, d'où le nom de binaire, 2 états possibles seulement. Et enfin, dernier, ce sont les trackers ou les ETF, qui sont donc des fonds qui suivent un indice boursier particulier ou alors un produit de bourse ou un secteur, etc., etc.
Voilà, donc ça ce sont grosso modo les 10 produits de bourse les plus courants. Et ensuite, donc, vous allez les retrouver, ces 10 produits de bourse, ici autour de cette fameuse roue. Vous allez retrouver les icônes de nouveau et le titre à chaque fois, donc actions, devises, crypto, crypto-monnaie, etc. Donc là, à gauche, à droite, on les a triés par ordre chronologique et par ordre alphabétique, pardon. Et ensuite, on les retrouve ici au sein de la roue. Maintenant, il y a différents critères que j'ai fait apparaître dans cette infographie qui vous permettent de choisir le produit de bourse le plus adapté à votre cas particulier, votre profil d'investisseur et les plus simples aussi pour pouvoir débuter. Alors, ces différents critères, le tout premier, c'est le capital nécessaire. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on suit un anneau, on reste donc dans le capital nécessaire et ensuite, on va avancer au fur et à mesure du centre. On se rapproche du centre du disque. On accède aux différents autres critères. Donc, le tout premier, c'est le capital qui est nécessaire pour pouvoir utiliser le produit de bourse en question. Ensuite, dans le deuxième anneau, vous avez l'accessibilité. Est-ce que ce produit est facile à obtenir? Est-ce qu'il y a beaucoup de brokers qui vont vous proposer ce genre de produit? Broker ou courtier, d'accord, c'est la même chose. Et donc, est-ce que ce produit de bourse est facilement accessible ou non facilement accessible? À chaque fois, donc, vous allez retrouver différentes couleurs. Le code couleur se retrouve ici en bas. En vert, c'est un critère qui est positif pour ce produit de bourse en question. Ensuite, en orange, marron, orange, vous avez neutre. Et ensuite, en rouge, vous avez négatif. Donc, ce produit de bourse ne marque pas particulièrement de points sur le critère suivant en question. Donc, le premier, capital nécessaire. Deuxième, l'accessibilité. Troisième, c'est la liquidité. Est-ce que c'est un produit qui s'échange beaucoup? Il y a beaucoup de quantités disponibles sur le marché ou non? Plus un produit est liquide, plus il va être facile à échanger, moins il est liquide et plus il va être difficile à échanger. Ensuite, l'anneau suivant, ce sont les possibilités. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités avec ce produit-là? Par exemple, les actions, il y a beaucoup de possibilités. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers d'actions par marché et il y a de nombreux marchés selon les zones géographiques aussi. Donc, au final, vous avez énormément de possibilités pour opérer sur les actions. À l'opposé, par exemple, les devises, vous n'avez pas beaucoup de devises possibles. Vous avez quelques dizaines de devises et donc vous allez avoir les yeux de la plupart des intervenants sur les devises qui sont rivés sur seulement quelques dizaines de titres, si vous voulez, comparé aux actions avec des milliers. Donc là, c'est pour ça que cet anneau, les actions, sur le quatrième anneau, les actions sont en vert et alors que pour les devises, c'est en rouge. L'anneau suivant, c'est intitulé arnaque. Alors, pourquoi les arnaques? Il y a certains produits qui sont beaucoup plus propices à être sujets à des arnaques que d'autres. Ces arnaques peuvent venir à deux niveaux. Premièrement, le produit en lui-même, c'est typiquement le cas des options binaires en rouge ici, où le produit en lui-même, vous avez un avantage statistique qui est véritablement contre vous. Donc, quand vous gagnez moins que quand vous perdez. Là, vous perdez beaucoup plus. Voilà, donc c'est un produit en lui-même qui est beaucoup plus sujet à des arnaques. Il y a aussi le fait qu'il y a des brokers qui sont beaucoup plus sujets à des arnaques sur certains types de produits. D'où donc l'anneau arnaque. Ensuite, il y a l'anneau performance, toujours en se rapprochant plus du centre. Donc, le type de performance que vous pouvez aller chercher avec les différents produits. De nouveau, on retrouve les options binaires avec une performance qui est rouge. Pourquoi? Parce que de nouveau, vous avez un avantage statistique qui est contre vous, alors que la plupart des autres produits, s'ils sont bien gérés, vous aurez un avantage au niveau de la performance. Ensuite, anneau suivant, c'est la complexité du produit de bourse en lui-même. Est-ce que c'est un produit qui est facile à gérer? Est-ce que c'est un produit qui est difficile à gérer? Je vous avais dit que les produits dérivés en général, ils vont plutôt tirer vers le rouge. Les produits à effet de levier, ils vont avoir plutôt à tirer vers le rouge aussi parce qu'ils sont un petit peu plus complexes à utiliser. Ensuite, l'anneau suivant, c'est l'anneau de risque. De nouveau, qui dit levier, dit produit dérivé, il y a plus de risque aussi. Donc, très souvent, vous allez avoir une similarité entre la complexité et le risque, mais pas toujours. Avant-dernier anneau, c'est la gestion. Est-ce que le produit est facile à gérer ou pas facile à gérer? Ou est-ce qu'il va vous demander beaucoup de travail de gestion ou moins de travail de gestion?
Et enfin, dernier anneau, en fait, c'est le centre avec les petits camemberts, ce sont les frais. Est-ce que ce sont des produits de bourse qui demandent beaucoup de frais pour pouvoir les opérer et ouvrir des positions et fermer des positions, ou est-ce que ce sont des produits de bourse qui ont des frais plutôt faibles? Alors, je ne vais pas regarder tout le camembert, tous les camemberts les uns après les autres, ça prendrait trop de temps. Comment j'ai rempli ça? Alors, c'est complètement arbitraire, c'est subjectif. J'ai basé tout ça en fonction de mon expérience, de mes connaissances, de mon vécu sur ces différents produits. Et vous allez peut-être trouver des personnes qui vont avoir à contredire. En tout cas, moi, c'est mon vécu et ça vous permet donc de pouvoir vous donner une idée rapide sur un produit ou sur un critère. Alors maintenant, comment lire tout ça? Si par exemple, vous regardez un produit en particulier, les actions, ensuite, vous allez regarder le nombre d'anneaux qui sont verts ou orange ou rouge. Vous voyez que les actions tirent beaucoup plus vers le vert que par exemple si vous allez chercher les crypto-monnaies où ça tire beaucoup plus sur le rouge, ou encore les options binaires qui ont beaucoup de rouge. Voilà, un autre qui est où il y a quand même pas mal de vert et peu de rouge, ce sont les options vanille. Vous avez aussi les fonds ici où il n'y a quasiment pas de rouge, si ce n'est les frais ici qui sont particulièrement élevés. Tout le reste est principalement vert ou un petit peu orange. Donc ça, c'est une première façon de voir, d'utiliser cette infographie. L'autre façon d'utiliser, c'est de rester sur un anneau, donc sur un critère en particulier, et ensuite de chercher les produits de bourse qui vont tirer plutôt vers le vert ou plutôt vers le rouge. Donc l'exemple le plus simple, c'est de regarder le capital qui est nécessaire, donc l'anneau le plus à l'extérieur possible, et donc de regarder qu'est-ce qui va être plutôt vert, et donc il va demander un capital nécessaire assez faible pour pouvoir démarrer ou opérer avec ce produit, ou alors au contraire un capital particulièrement élevé. C'est typiquement le cas des futurs en rouge. Les actions, il y a moyen de démarrer avec un capital assez faible, mais c'est quand même plutôt délicat. Il vaut mieux avoir un capital moyen. Et la plupart des autres produits, vous pouvez arriver à intervenir avec des capitaux beaucoup plus petits. Voilà, donc cette infographie, vous pouvez la récupérer directement sur le site de Bourse Ensemble. Je vous ai mis le lien sous la vidéo qui va vous rediriger sur le site et vous pourrez voir cette infographie en plus grand et voire même la télécharger au format PDF pour pouvoir la conserver et la réouvrir quand vous voulez et vous aider à vous orienter dans vos choix pour les produits de bourse. Voilà, pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que vous avez bien compris, les actions sont le mieux pour débuter en bourse et de loin. Ce sont les meilleurs produits. Ne perdez pas votre temps et votre argent avec les autres produits de bourse, surtout si vous débutez. On a vu les nombreux avantages des actions par rapport à tous les autres produits pour très peu d'inconvénients au final. Donc je vous rappelle, allez au plus simple, restez efficace, allez au moins risqué aussi et c'est la meilleure façon de pouvoir débuter, de pouvoir aller chercher vos tout premiers gains sans prendre des risques inconsidérés avec votre capital et ensuite vous pourrez, si vous le souhaitez, une fois que vous êtes déjà bénéficiaire et positif avec les actions, vous pourrez vous diversifier avec d'autres produits de bourse et pourquoi pas aller chercher des produits un petit peu plus risqués aussi. Voilà, maintenant c'est à vous. Quel est votre produit de bourse préféré? Celui avec lequel vous performez le plus si vous êtes déjà actif en bourse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites un j'aime et abonnez-vous pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière. Il y a le lien qui se trouve ou au-dessus ou en dessous pour que je vous montre comment démarrer correctement en bourse ou pour pouvoir aller chercher de véritables gains si vous êtes déjà un petit peu plus expérimenté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent le produit de bourse le plus simple, le plus efficace et le moins risqué pour pouvoir générer de véritables gains à répétition sur le court terme ou sur le long terme avec les actions justement.